Quand on pense au Canada, on pense au bon salaire, à la qualité de vie, à la sécurité. Mais aujourd'hui, on va parler de quelque chose que beaucoup découvrent trop tard. Les dépenses cachées au Canada. Celles qu'on ne voit pas dans les vidéos Instagram, qu'on ne mentionne pas dans les brochures d'immigration. Celles qui vident ton compte bancaire doucement. Installe-toi bien. Parce que cette vidéo peut éviter des milliers de dollars de surprises. 1. Les taxes invisibles, mais partout. Au Canada, les prix affichés en magasin ne sont pas les prix finaux. Tu vois 100 dollars, tu payes 115 dollars au Québec, tu payes 113% en Ontario, tu payes 5% en Alberta. Au Québec, c'est la TPS plus TVQ. En Ontario, c'est la TVH. Et ça choque énormément les nouveaux arrivants. Tu crois respecter ton budget, mais à la caisse, la facture est plus élevée. Sur une année, ces taxes peuvent représenter des milliers de dollars supplémentaires. 2. L'assurance auto. Le choc brutal. Si tu viens d'Europe ou d'Afrique, prépare-toi. Au Canada, l'assurance auto peut coûter 120 dollars, 200 dollars, 300 dollars, voire 400 dollars par mois si tu es nouveau conducteur. En Ontario, c'est parmi les plus chers en Amérique du Nord. À Montréal, c'est plus raisonnable, mais ça reste élevé. Sans historique de conduite canadien, tu es considéré comme débutant, même si tu conduis depuis 15 ans dans ton pays. 3. L'hiver coûte cher. On parle beaucoup de la beauté de l'hiver canadien, mais peu parle du prix. Manteau de qualité, 200 à 500 dollars. Bottes, 150 à 300 dollars. Chauffage plus élevé. Pneus d'hiver obligatoires au Québec. Les pneus d'hiver, 800 dollars à 1200 dollars pour un bon set. Et si tu vis à Montréal ou ailleurs au Québec, c'est obligatoire du 1er décembre au 15 mars. L'hiver, ce n'est pas juste du froid. C'est une ligne budgétaire à part entière. 4. Le crédit, le piège silencieux. Au Canada, tout fonctionne avec le crédit. Carte de crédit, score de crédit, historique de crédit. Sans crédit, difficile de louer un appartement, difficile d'avoir un téléphone, difficile d'obtenir un prêt. Et beaucoup de nouveaux arrivants tombent dans le piège. Minimum paiement seulement. Les intérêts, souvent autour de 19% à 25%. Résultat, des dettes qui grossissent rapidement. 5. Les frais bancaires. Oui, même la banque coûte de l'argent. Contrairement à certains pays, ici, frais mensuels de compte, frais pour retraits excessifs, frais de transferts internationaux. Certaines banques comme RBC, TD Canada Trust ou Desjardins facturent entre 10 dollars et 30 dollars par mois selon le forfait. Ça peut sembler petit, mais sur 12 mois, ça compte. 6. Internet et téléphone. Au Canada, les forfaits mobiles sont parmi les plus chers au monde. Un forfait correct, 50 à 80 dollars par mois. Internet maison, 70 à 120 dollars par mois. Avec des compagnies comme Bell Canada ou Rogers Communications, les prix peuvent vite grimper. Et attention aux contrats de 2 ans. 7. Les frais scolaires et garderies. L'école publique est gratuite, mais fournitures, activités, sorties scolaires, services de garde. Et si tu as un enfant en garderie hors Québec, ça peut monter à 1000 dollars, 1500 dollars par mois. Au Québec, c'est plus subventionné, mais il faut trouver une place. Et ça peut prendre du temps. Les déménagements annuels. À Montréal, beaucoup de baux finissent le 1er juillet. Résultat, camion de déménagement, prix doublé. Aide, 300 à 800 dollars. Dépôt pour électricité, achat de meubles. Et si tu changes de province, le coût peut dépasser 3000 dollars facilement. N9, la santé, pas toujours gratuite. Oui, le système public existe. Mais dentiste, lunettes, médicaments, selon province, physiothérapie. Sans assurance privée via ton employeur, la facture peut faire mal. 10. Les petites dépenses quotidiennes. Café à 4 dollars, Uber à 25 dollars. Restaurant à 30 dollars par personne. Abonnement Netflix, Spotify, etc. Individuellement, ce n'est rien. Mais cumulé sur un an, plusieurs milliers de dollars. Conclusion. Le Canada est-il trop cher? Non, mais il faut venir préparer. Le Canada récompense la planification, la discipline, la stratégie. Ceux qui réussissent ici ne sont pas ceux qui gagnent le plus. Ce sont ceux qui comprennent le système. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, abonne-toi à Canada sans filtre. Ici, on parle du Canada sans maquillage.
Dis-moi en commentaire, quelle dépense t'a le plus surpris au Canada? Et partage cette vidéo à quelqu'un qui prépare son arrivée. À très bientôt.